ils ont privatisé la ligne 94 qui était pourtant destinée aux investissements, aux interventions de l'État. Ils ont créé la ligne 65 pour amasser des fortunes avec l'argent venant de la SNH, de la Sonara. Et puis ils ont fini par brûler cette Sonara. Ils ont fait que le Cameroun devienne un pays très pauvre et très endetté. Ils ont fait que le Cameroun soit le pays le plus corrompu du monde. C'est eux qui ont fait du Cameroun la risée du monde entier. Mais ils se font passer pour des patriotes. Pourtant, ce sont des hommes qui méritent d'être dans les chiottes. Le bras armé, aujourd'hui, se trouve à la prison principale de Kondengui. D'ailleurs, il a été élevé par eux, des hommes-là. Ils pouvaient prendre n'importe quelle femme et faire des partous avec eux. Oui, parce que le plaisir de la chair, le développement est surtout planté, développé et surtout saccager les bas de jupons était leur seul projet de développement. Ils ont détruit des jeunes, ils ont détruit des vies, ils ont totalement asséché les caisses de l'État. Des milliers de milliards détournés. Et ils n'ont fait que narguer tout le monde. Et quand bien même Martinez, Zogo et certains journalistes ont voulu parler, ils ont décidé de les assassiner. Les hommes-là des hommes-là, Amougou Belinga, avec le plan du pays organisateur, et d'autres acteurs venant d'autres régions, parce qu'ils sont complices, parce que quand il faut voler, ce n'est plus une affaire d'une tribu. Ils volent ensemble, ils mangent ensemble, ils tuent ensemble. Martinez n'avait eu que l'outrecuidance, l'imprudence d'aller regarder de ce côté-là et de dénoncer. Et finalement, il a été tué, assassiné, humilié. Quand on regarde l'assassinat de Martinez Zogo, est-ce un Bamileke qui l'a tué? Non. C'est bien les Kambeti, comme lui, son frère, avec qui il avait grandi. Il avait même travaillé à Amougou Belinga. Amougou Belinga prenait dans les caisses de l'État, avec l'aide de lui, Paul Moutazé, sans pour autant oublier qu'à côté, ils avaient aussi nommé un directeur qui faisait semblant de valider juste des grandes opérations ou alors des grands investissements pour le développement du pays. Mais non, Sylvain Bonda, c'est le rouage essentiel de ces détournements-là. Et puis un autre petit enfant, comme un oisillon, à qui on avait détruit le devant et le derrière, et qui malaxait les petites fesses comme ça, bidjan à gauche, bidjan à droite, pour devenir leur promoteur, leur communicateur, parce qu'on lui donnait de la valeur, et il était convaincu qu'il était plein de chaleur. Aujourd'hui, dans la chaleur de Kondengui, ils sont convaincus qu'ils vont vite sortir parce qu'ils sont en train de distribuer de l'argent. De l'argent aux magistrats, de l'argent à ceux-là qui pourtant prétendent être du ministère public pour être du côté de la veuve et de l'orphelin, mais qui, profitant du sang de Martinez,
sont en train de se marier, sont en train de fêter leur galon, sont en train aussi de se lancer dans des grands projets. Oui, l'argent de nos milliards, l'argent du sacrifice de Martinez est en train de couler à flot au tribunal militaire. Et d'ailleurs, là-bas même au tribunal militaire, vous vous rendez compte? Le Cameroun vient de démontrer quelque chose qui est extraordinaire. Les places sont achetées au tribunal militaire, sont réservées aux grands criminels. Lorsqu'il faut aller là-bas, comme le 6 dernier, au 6 mai, alors que c'est d'abord la veuve qui doit être installée, alors que ce sont les avocats de la partie civile qui doivent d'abord être installés, mais non. Les premières loges, les premières places sont réservées à Zomlo des Zomlo et même sa très belle aimée Mélissa, qui arrive comme une méga star. Applaudissez son entrée. Nous sommes à la remise des Oscars. Quand elle fait son entrée au tribunal militaire, ah oui, le protocole se met en branle pour que Madame la Baronne vienne s'installer au tribunal militaire. Oui. Au Cameroun, ce sont des criminels, ce sont les sanguinaires et leurs femmes qui sont mises en exergue jusqu'à aller lever Madame Martinez Zogo, la veuve, de sa place. Oh, Madame est déjà là. Parce qu'à partir de 6 h, 7 h du matin, les places sont déjà réservées. On envoie d'abord certaines personnes pour garder ces places. De la même manière que les hommes vivent en prison, c'est-à-dire que là où il est, dans une cellule climatisée, avec un lit de place, où il a aménagé un bureau, une chambre pour recevoir ses donzelles, ses dames, et même les femmes mariées, qui sont des gardiennes de prison, qu'il peut gnoxer toute la nuit. De la même manière, même quand il arrive au tribunal militaire, on lui donne le café. À partir de là, une justice qui déjà n'est pas indépendante, mais qui dépend tout simplement de ce que le criminel propose. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette justice-là? À l'instar de Sikati Gombo, voilà encore d'autres qui sont en train de se faire le gombo. Et même le gombo circulant à flot, voilà encore le zomlo des zomlos, qui d'ailleurs veut mettre tout le monde dans sa poche. En prélude au procès qui devait se tenir le 6, une réunion avait été convoquée par des avocats, initiée pour que les avocats puissent s'entendre par rapport à l'ordre de passage et par rapport à un certain nombre de choses qu'on pouvait proposer. Et au cours de cette réunion, bien sûr que les avocats étaient à l'unanimité sur une chose, une proposition, ne pas céder et surtout demander le fond du dossier au ministère public, au président du tribunal, au président de la collégialité. Tout cela, tout le monde était d'accord. Mais arrivé au tribunal, Maître Tchunga, qui a déjà acheté tout le monde à gauche et à droite, s'est autorisé à appeler encore même les avocats de la défense, enfin de la partie civile plutôt, les avocats de la famille de Martinez, pour leur dire, ça ne sert à rien d'insister sur le fond du dossier. Il faut déjà vite débattre. Il faut lancer les débats. Vous allez faire des débats sur quoi? Devant le monde entier? Devant les caméras? Maître Tchunga fait semblant de vouloir le fond du dossier. Mais en réalité, il ne veut pas de ce fond du dossier. Puisque lui, il a déjà. Bien au contraire, sa tactique, c'est faire que les autres ne puissent pas avoir accès à ce fond du dossier. Puisque
chaque jour qui passe, on voit la publication des extraits de ces fonds de dossier sur des réseaux sociaux par le touchement de leurs communicateurs à Paris ou en France, parce qu'il n'est pas à Paris. Bon. Où prend-il ces informations? Pendant que les autres avocats sont donc sur une position. D'autant plus que lors de la réunion, il était dit que ici, on ne peut pas accepter l'ouverture des débats tant qu'on n'a pas les éléments. Comment est-ce qu'on va interroger les hommes des hommes? Il n'y a pas l'expertise de ces téléphones. Il n'y a pas ces auditions. Il n'y a pratiquement rien. Et on dit tout simplement aux avocats, allez comme ça, vous allez poser des questions et puis c'est vite fait. Et puis, Tchungam, de leur révéler qu'en réalité, son client lui fait déjà de la pression, il ne veut plus rester en prison. Il faut vite terminer cette affaire-là. Ah! On n'est donc pas dans une situation qu'on veut la vérité. On est dans une situation et dans un plan de libération immédiate des hommes-là, sans aller au fond du dossier, sans avoir des éléments probants, sans savoir qui, justement, est le commanditaire. Le fond du dossier a des informations qui sont primordiales. Comment comprendre aujourd'hui que même les auditions de certains prévenus, même pas prévenus, ils ne sont plus prévenus puisqu'ils sont inculpés, qu'on ne retrouve plus ces auditions-là, mais qu'on dise tout simplement que, allez, lançons les débats. Et dans tout ça, ils ont déjà fait venir leurs témoins. Pendant ce temps, Mélis a convaincu avec toutes les femmes, tout comme aussi la femme de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, se vantant dans la salle du tribunal militaire, convaincu que tout ira terre à terre et hop, leurs maris vont en faire quelle sorte de vie de célibataire pour aller faire les 100 coups sortent. Eh bien, heureusement, les avocats de la partie civile n'ont pas mordu à l'hameçon et devraient continuer d'ailleurs dans cette optique de demander le fond du dossier. Vous avez dit que les hommes-là des hommes-là n'étaient pas concernés. Mais laissez donc qu'on découvre le fond du dossier. Vous avez dit qu'il n'a jamais tué Martinez Zogo. Vous avez dit qu'il ne connaissait pas Danoué et consorts. Apportez-nous maintenant le fond du dossier qu'on voit. Vous avez dit que Laurent Esso n'y connaît rien. Vous avez dit que Luc-Paul Motazé n'y connaît rien. Et vous dites que vous ne voulez plus de lui à la barre. Tout le monde à la barre. Ça va se savoir. Le procès de Martinez Zogo ne pourra pas être détourné, ne pourra pas être vite liquidé comme ça selon la volonté des hommes-là de Maître Tchungan et de quelques individus magistrats corrompus qui veulent juste se débarrasser de la patate chaude parce qu'ils ont déjà été payés. D'ailleurs, dans son plaidoyer, je vais d'ailleurs donner les conclusions, lire les conclusions d'exception qui ont été faites par Maître Calvin Job au tribunal militaire pour l'audience du 6 mai 2024. À Monsieur le Président, voilà, composant la chambre criminelle du tribunal militaire de Yaoundé, pour Madame Veuve Diane Zogo, Madame Flore Germaine Messina Zogo, sœur du défunt, Madame Nadège Antoinette et Salambani, sœur du défunt, Monsieur Serge Césaire Zogo et Salah, frère du défunt, Mademoiselle Merveille Esther Joyce et Salam Zogo, enfant mineur et fille du défunt représentée par sa mère, Madame Mireille Rose Mousseni, ayant droit de feu Martinez Zogo, ayant pour avocat Maître Calvin Job, avocat au barreau du Cameroun et de Paris, Maître Félicité Esther Zefman, avocate au barreau de Paris. Contre Messieurs Jean-Pierre Amoubelinga, Maxime Léopold Ekweko,
Justin Danoué et autres accusés. En présence de Monsieur le commissaire du gouvernement, vu l'ordonnance de Monsieur Ndié Pierrot Narcisse, juge d'instruction en date du 29 février 2024, vu la demande de l'ensemble des avocats de la présente procédure concernant la communication du dossier de procédure et la réponse du tribunal des séants qui consistait en l'accord d'une simple consultation de ces derniers sur l'inanité de la réponse du tribunal des séants, que le tribunal des séants a suivi le commissaire du gouvernement qui a estimé qu'aucun texte ne prévoyait la communication du dossier de procédure aux avocats et que sur le fondement des dispositions de l'article 413 du Code de procédure pénale, il était simplement question d'une possibilité de consultation pour les avocats. Donc les 5000 pièces là, vous venez seulement vous guetter comme ça, après vous partez. Qu'il faut rappeler que l'article précité dispose que, petit 1, lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le président lui en a désigné un office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier. Petit 2. Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échéant, demander le renvoi de la cause. Petit 3. La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée. Qu'il ressort toutefois de cette disposition que, quand bien même elle ferait partie du chapitre 2 relatif à la procédure avant l'audience, elle ne saurait circonscrire la prise de connaissance du dossier à sa simple consultation. Qu'il est constant que pour un conseil, une prise de connaissance renvoie à un examen minutieux et constant du dossier de procédure et à un échange simultané avec son client, ce que ne saurait garantir et procurer une simple consultation. Qu'il est d'ailleurs paradoxal de voir que la dite disposition se réfère uniquement aux pièces du dossier, sans faire mention des actes du dossier, ce qui révèle une lacune intrinsèque de celle-ci. Que c'est d'autant plus une lacune que l'article 165 du même code dispose, petit 1, la procédure d'information judiciaire est écrite. Les actes sont dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du juge d'instruction. Petit 2. L'information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier. Petit 3, petit a. Le dossier d'information fait l'objet d'un inventaire détaillé tenu à jour. Petit b. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d'instruction au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception. Petit 4. Toutes les pièces du dossier, y compris l'inventaire, sont établies au moins en double exemplaire afin de permettre, en cas de recours, la transmission d'un double à la cour d'appel. 5. Petit a. Le ministère public peut se faire délivrer par le greffier d'instruction copie certifiée conforme de tous les actes de la procédure. Petit b. Les autres parties, écoutez-moi bien, les autres parties peuvent également, à leur requête et contre paiement des frais, se faire délivrer copie et toutes pièces de la procédure. Petit 6. Les copies peuvent être établies à l'aide de tout procédé de reproduction. Fin de citation. Qu'il en ressort
que les actes de procédure sont délivrés au ministère public, les parties se contentant de se faire délivrer les pièces de procédure. En cela, cette disposition crée une inégalité entre les parties. Il faut également se référer aux dispositions de l'article 170, alinéa 3 et 4, selon lesquels, 2 points. Petit 3. Le juge d'instruction avertit l'inculpé afin qu'il doit, petit a, élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure. Petit b, informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse. 4. Si l'inculpé fait sur le champ choix d'un ou plusieurs avocats, le juge d'instruction mentionne le nom, les noms plutôt, prénom et adresse de ces avocats, ainsi que l'adresse de celui d'entre eux à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations. Qui ressort de cette disposition? Expressis verbis, que les actes de procédure et les convocations, pièces de procédure, sont notifiés aux adresses indiquées par les avocats. Qu'il est constant qu'aucun conseil ne s'est vu notifier un acte de procédure en dehors de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal des séances. Que ce manquement constaté depuis la phase d'instruction ne peut perdurer durant cette phase de jugement. Que l'article 12 alinéa 2 de la loi numéro 98/007 du 14 avril 1998 dit que, 2 points, ouvrez les guillemets, le dossier de procédure est mis à la disposition de l'avocat de l'inculpé dans le cabinet d'instruction. Que cette disposition est devenue obsolète et n'a ni été reprise par les dispositions de la loi numéro 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de la procédure applicables devant les tribunaux militaires, ni par les dispositions ultérieures, notamment la loi numéro 2017/012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire. Qu'il revient au tribunal des séances de combler les lacunes des dispositions sur l'impérieuse nécessité de recourir aux principes généraux du droit. Qu'il est constant que parmi les sources du droit, il y a les sources formelles ou directes que sont notamment la loi, la coutume, la constitution, les conventions internationales. Il y a également les sources matérielles ou indirectes que sont notamment les principes généraux, la doctrine et la jurisprudence. Que le droit prétorien renvoie au pouvoir du juge de combler les lacunes du droit. Une fois le constat de cette lacune effectué, le juge doit se poser la question de savoir si celle-ci est voulue par le législateur. Dans le cas contraire, il sera alors en face d'une lacune proprement dite pater légale. Que les principes généraux du droit ont de tout temps servi à combler les lacunes de la loi. Que de par leur caractère non écrit, les principes généraux ont un parfum de common law. Avec eux, le droit provient du juge plus que des textes normatifs. Il découle des décisions de justice et non des prescriptions de la loi. Il s'adapte en fonction des besoins et des aspirations du temps. Que l'idée des principes généraux repose sur la combinaison du rôle du juge, de la place de l'État, de la garantie de liberté. Que Tony Bouffando, président de la section du contentieux du Conseil d'État en France, écrit en 1950, je cite, il cite plutôt, c'est pas bon. Il existe des règles de droit non écrites. Il s'agit d'une œuvre constructive de jurisprudence réalisée pour des motifs supérieurs d'équité afin d'assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens. Fermez les guillemets. Que nous dit Conseil d'État?
a développé toute une jurisprudence sur les principes des droits de la défense, plus sur la procédure que sur le fond. Que c'est ainsi qu'est consacré le respect du principe du contradictoire avant de prendre une sanction administrative, en l'espèce le retrait d'une autorisation d'exploitation d'un kiosque ou de journaux, ainsi de suite, mettant ainsi en avant le respect des droits de la défense. Que le dit Conseil a pour la première fois dans une décision d'emblée fait ce principe du contradictoire un principe général du droit applicable, même en l'absence des textes. Ainsi de suite. Que l'apport essentiel de cette jurisprudence, qui pour soumettre aux principes généraux du droit les actes réglementaires, j'ai sauté quelques informations parce que c'est beaucoup de droits là, que l'apport essentiel de cette jurisprudence, qui pour soumettre aux principes généraux du droit les actes réglementaires pris dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome largement étendu par les articles 34 et 37 de la Constitution, sera conduite à définir la place de ces principes à un niveau au moins égal à celui de la loi. Que cette jurisprudence datant d'avant 1960 est d'application directe devant les juridictions camerounaises. Qu'il convient de rappeler que, comme les lois non écrites et immuables de Dieu, qu'Antigone de Sophocle opposait aux lois passagères et contingentes des hommes, les principes généraux du droit traduisent les valeurs essentielles qui imprègnent, même sans être formellement exprimés, l'ensemble des ordres juridiques à travers le monde. Que l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice les qualifie de principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. Et parmi ces principes généraux du droit, l'on trouve les droits de la défense dont l'accès au dossier de procédure occupe une place prépondérante. Que le droit au procès équitable fonde cette exigence de loyauté de la part du tribunal dans l'accès aux pièces et arguments qu'il opposera aux parties. Qu'il échait au tribunal des séances de recourir aux principes généraux du droit garantissant les droits de la défense afin de communiquer l'entier dossier de procédure aux parties, avocats, mais aucun conseil ne s'est vu notifier un acte de procédure en dehors de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal des séances. Constatez que les principes généraux du droit ont de tout temps servi à combler les lacunes de la loi. Constatez que, de par leur caractère non écrit, les principes généraux ont un parfum de common law, avec que le droit provient du juge plus que des textes normatifs. Il découle des décisions de justice et non des prescriptions de la loi. Il s'adapte en fonction des besoins et des aspirations du temps. Dire et juger que le droit au procès équitable fonde cette exigence de loyauté de la part du tribunal dans l'accès aux pièces et arguments qu'il opposera aux parties. Ordonner la communication de l'entier dossier de procédure au conseil, aux frais de leurs clients, sous toute réserve. Voilà le 6 mai 2024, Maître Calvin Job, Maître Esther Zefman. Ne venez donc plus nous mentir. Nous n'allons pas assister à un procès où on va tout simplement nous dire Amourou n'a rien fait, oh, Danoué n'a rien fait, oh, qui là, Ngongo n'a rien fait, Motaze n'a rien fait, personne n'a rien fait, et on laisse les gens dehors. Où sont les pièces? C'est ce qu'on exige. Et c'est pour ça que j'ai lu cette lettre. Tout commence par des pièces, parce que c'est à travers ces pièces, et ces pièces qui ont été retirées, que le peuple camerounais aura la vérité. L'affaire Martinez-Zogo doit nous servir de transparence et surtout de ne pas venir servir de manipulation comme on a voulu nous faire croire que peut-être Martinez-Zogo était en train de boire
quelque part dans un château, que peut-être ce n'est même pas le corps de Martinez Zogo, que peut-être même Danoué ne connaît même pas les hommes des hommes que c'est juste un petit complot comme ça, que les hommes est innocent et qu'il faut rapidement le libérer. Qu'on ne vienne pas nous dire que l'autre là, le maire de Bibéé, Martin Sabom, ne connaît rien ou bien s'est retrouvé quelque part en train d'acheter du pain et que finalement on l'a pris pour rien et qu'on va le libérer. Mais non, c'est sur des pièces. Et il faut que chacun ait cela. Il faut que les avocats aient cela, ne serait-ce que ça, parce que le peuple a droit à la vérité. Et comme ça, justement, le rôle joué par ces membres du gouvernement qui sont impliqués dans ce vol de haut format. Parce qu'il s'agit de détournement. Il s'agit d'une mafia. Il s'agit des gens qui voulaient prendre le pouvoir. Il s'agit des gens qui ont asséché les caisses de l'État, des gens qui ont acheté des armes, des gens qui voulaient faire entrer les mercenaires, des gens qui ont contacté Wagner, des gens qui ont déjà des milices parce qu'ils veulent mettre le Cameroun à feu à sang. Et surtout des gens qui nous ont rendus si pauvres, des gens également qui ont sali la réputation du non-Cameroun, devenu un véritable îlot de barbarie, de sauvagerie, où les journalistes sont juste tués comme des petits vers de terre.